Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, d'Ellen G. White. Chapitre 2. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il m'a été montré que nous ne devrions pas oublier la venue du Seigneur. L'ange dit : Préparez-vous pour ce qui doit survenir sur la terre. Que vos œuvres correspondent à votre foi. Il faut que notre esprit soit sans cesse tourné vers le ciel, et que notre influence rende témoignage au Seigneur et à sa parole. Nous ne pouvons honorer Dieu si nous vivons dans la négligence et l'indifférence, ni le glorifier si nous nous laissons aller au découragement. Travailler au salut de nos âmes et à celui de nos semblables. Voilà ce qui doit passer avant tout. Je contemplais la beauté du ciel. J'entendis avec ravissement les chants des anges proclamer louange, honneur et gloire à Jésus. Je pus alors mieux comprendre le merveilleux amour du Fils de Dieu. Il abandonna toute la gloire qui était la sienne dans le ciel, et fut si désireux de nous sauver qu'il accepta avec patience et humilité les outrages et le mépris dont les hommes le comblèrent. Il fut frappé, meurtri, brisé, puis on le crucifia sur le calvaire, où il souffrit la plus atroce des morts, afin que nous soyons lavés par son sang, et que nous ressuscitions pour vivre avec lui dans les demeures qu'il est allé nous préparer. Là, nous jouirons de la lumière et de la gloire du ciel, et nous unirons nos voix au chant des anges. Je vis que le ciel tout entier s'intéresse à notre salut, et nous serions indifférents. Allons-nous ne pas nous en préoccuper, comme s'il s'agissait d'une affaire de peu d'importance? Allons-nous mépriser le sacrifice qui a été accompli pour nous? Certaines personnes ont agi ainsi. Elles ont considéré à la légère le pardon qui leur était offert, et Dieu est courroucé contre elles. L'Esprit de Dieu ne se laissera pas toujours attrister. À la longue, il se retirera. Après tout ce que Dieu a fait pour les sauver, si les hommes montrent par leur vie qu'ils méprisent le pardon offert par Jésus, la mort sera leur lot, et une mort terrible, car il leur faudra souffrir l'agonie que le Christ a soufferte, pour obtenir la rédemption qu'ils ont refusée. Alors ils comprendront qu'ils ont perdu la vie et l'héritage éternel. Le grand sacrifice qui a été consenti pour sauver l'âme humaine nous montre son importance. Mais si cette âme précieuse est perdue, elle l'est pour toujours. L'ange et sa balance. Je vis un ange qui se tenait debout avec une balance à la main, pesant les pensées et les préoccupations du peuple de Dieu, particulièrement des jeunes. Sur un plateau se trouvaient les pensées dirigées vers le ciel, et sur l'autre, celles qui étaient dirigées vers la terre. Sur ce dernier plateau était placée la lecture des romans, les préoccupations concernant le vêtement, la mode, la vanité, l'orgueil, etc. Oh, quel moment solennel! Les anges de Dieu tenaient leur balance et pesaient les pensées de ceux qui se disaient ses enfants, et prétendent être morts au monde et vivants pour Dieu. Le plateau chargé de pensées terrestres s'abaissait rapidement. Celui où l'on mettait les pensées dirigées vers le ciel s'élevait aussi rapidement que l'autre s'abaissait. Comme il était peu chargé. Je peux dire ce que j'ai vu, mais je ne pourrai jamais rendre la vive et solennelle impression que cela fit sur mon esprit.
L'ange dit: de telles personnes pourront-elles pénétrer dans les demeures célestes? Non, jamais. Dis-leur que leur espoir est vain, et que si elles ne se repentent aussitôt, elles périront. L'apparence de la piété ne sauvera personne. Il faut une expérience profonde, réelle, qui seule permettra de traverser les temps difficiles. Alors l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et si nous avons bâti avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, nous serons mis à l'abri dans le secret de la tente du Seigneur. Mais si notre œuvre est de bois, de foin ou de chaume, rien ne pourra nous protéger de la colère de l'Éternel. Les jeunes, aussi bien que les aînés, doivent pouvoir donner les raisons de leur espérance. Mais l'esprit, destiné par Dieu à s'intéresser à des sujets élevés, formé pour le servir parfaitement, s'est attardé à des frivolités, au lieu de se poser sur les réalités éternelles. Cet esprit qu'on a laissé vagabonder çà et là, est tout aussi capable de comprendre la vérité, l'évidence de l'observation du sabbat, telle qu'elle ressort de la parole de Dieu, et le fondement de l'espérance chrétienne, que de se préoccuper des apparences, de la mode, etc. Ceux qui se divertissent à lire de stupides histoires et des contes frivoles nourrissent leur imagination, mais ne discernent plus la beauté de la parole de Dieu. Leur esprit se détourne de Dieu et ils n'ont plus d'intérêt à lire cette précieuse parole. Notre guide. Un livre nous a été donné pour guider nos pas sur le sentier qui, de ce monde de ténèbres, conduit au ciel. Il nous apprend comment nous pouvons échapper à la colère divine, nous parle des souffrances que le Christ a endurées pour nous, du grand sacrifice qu'il a consenti afin que nous soyons sauvés et que nous jouissions éternellement de la présence de Dieu. Si certains se trouvent pris de court après avoir entendu la vérité, ils seront sans excuse. La parole de Dieu leur dit comment ils peuvent devenir des chrétiens accomplis et échapper aux 7 dernières plaies. Mais ils ne s'en préoccupent pas. D'autres objets en détournent leur esprit. Ils chérissent des idoles, négligent et méprisent la sainte parole de Dieu. Ces prétendus chrétiens ne prennent pas Dieu au sérieux. Au dernier jour, ils seront trouvés trop légers. L'épreuve de leur vie sera faite par la parole même qu'ils auront négligée pour des livres stupides. Leurs mobiles, leurs paroles, leurs œuvres et la manière dont ils ont employé leur temps seront mis en regard de la parole de Dieu, qui est la norme. S'il y a un déficit, leur sort sera fixé pour toujours. Notre seul modèle. Bien des gens se jugent en comparant leur vie à celle des autres. Cela ne doit pas être. Personne sinon le Christ ne nous est donné en exemple. Il est notre seul vrai modèle et chacun devrait s'exercer à l'imiter de son mieux. Nous sommes ouvriers avec le Christ ou avec l'ennemi. Ou nous amassons avec Jésus, ou nous dispersons. Nous sommes chrétiens de tout notre cœur ou nous ne le sommes pas du tout. Le Christ dit: puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. Certains d'entre nous ne connaissent pas encore le renoncement et l'esprit de sacrifice, pas plus que la souffrance pour l'amour de la vérité.
Mais personne n'entrera dans le ciel sans avoir consenti à un sacrifice. Il faut cultiver l'esprit de renoncement. Certaines personnes ne se sont pas sacrifiées elles-mêmes sur l'autel de Dieu. Elles se complaisent dans un caractère irascible et capricieux, cèdent à leurs appétits, sont préoccupées d'elles-mêmes, indifférentes au progrès de l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour obtenir la vie éternelle la recevront. Et cela vaut la peine de souffrir, de crucifier le moi et de renoncer à une idole. Un poids éternel de gloire mérite bien que l'on considère tout plaisir terrestre comme sans importance.